tu ne fais du sport que 2 fois par semaine. Tu te dis que les entraînements de foot, ça va, ça fait tout, machin. Tout le monde fait que 2 fois du sport dans la semaine. Il faut pas en faire tous les jours. Alors que tu es maigre, tu as une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie. Tu devrais plus de dépenser, plus faire de sport, car cela pourrait faire du bien pour toi. Mais tu te dis que c'est normal, qu'il ne faut pas faire spécialement plus. Voilà. Alors que d'un autre côté, tu as un gars qui fait du sport tous les jours, qui va à la salle 5 fois par semaine, et qui le reste du temps pratique, qui les autres jours pratique de la course à pied, du foot, tout autre sport. Il fait du sport au moins 1 fois par jour, car il sait que cela lui fait du bien, que ça crée un bien-être intérieur, que ça enlève la pression, que cela est bien pour son corps, qu'il faut normalement en faire tous les jours, selon les conseils de santé. Moi, avant, je faisais très peu de sport par jour. Enfin, très peu de sport dans la semaine, pardon. Je dirais surtout en sixième, particulièrement sixième, sixième et avant, je faisais que mes entraînements de foot ou que les sports que je pratiquais en club. Par exemple, je crois en C2, je faisais carrément pas de sport parce que, enfin, j'avais pas pu cette année, voilà, bref. Il y avait une annulation, je sais plus quoi. Enfin, même si j'en pratiquais au collège, enfin à l'école. À l'école, pardon. Je faisais parfois quelques foot avec mes potes, mais pas plus. Vraiment pas plus. Normalement, selon les conseils de santé, ce qui est bien pour notre santé, il faudrait pratiquer une activité physique tous les jours. Alors que ce soit de la marche, de la course à pied, du foot, du basket, de la musculation. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui en font que très peu, enfin que lorsqu'ils en font au club, et qu'il y en a qui n'en font pas du tout. Je pense que c'est une des plus grandes erreurs. Dans le dev perso, le sport c'est hyper important. Alors c'est peut-être pas ce qui va te faire devenir riche immédiatement, mais c'est quelque chose qui peut permettre, qui est une sorte de... Ça peut te faire enlever de la dépression, dans le sens où c'est quelque chose qui déstresse vraiment, qui apaise, qui fait du bien. Cela crée un bien-être intérieur. Cela fait vraiment du bien. C'est considéré comme pas de la dopamine, mais faire du sport, enfin, faire du sport au moins 1 fois dans la journée, euh, te crée ce bonheur quotidiennement. Faire du sport crée un bonheur, cela, le fait d'évacuer, de se dépenser, ça fait partie de l'hormone du bonheur. Et ça a plein de bienfaits. Cela va t'aider à t'endormir. Je l'avais déjà dit dans le short où je parlais du fait de mieux dormir. C'est un conseil de faire du sport. C'est vraiment le sport, c'est quelque chose de primordial dans une vie. Enfin, pas de primordial, mais
pour qu'une personne soit en bonne santé, se sente bien dans son corps, soit heureux, le sport fait partie de ces choses importantes. Moi, j'ai du mal à me voir faire une semaine sans sport. Pour moi, ce serait une semaine ratée. Vraiment ratée. Alors, je te dis pas forcément de faire de la musculation. Moi, j'en fais euh, maximum 5 fois par semaine, minimum 3 fois. Et je fais du foot en général à côté. Euh, ouais, quand je fais pas de muscu, enfin, j'essaye de faire une activité physique une fois par jour, que ce soit du foot, de la musculation. Parfois, ça peut être des marches. Non, enfin, oui. En général, moi, mes deux sports que je pratique le plus, vraiment que je fais le plus, c'est la musculation chez moi, dans ma chambre, tout seul, et le foot en club. Voilà, tu peux t'inspirer de ça aussi, parce que c'est bien aussi de faire d'autres sports que de la musculation, parce que la musculation, c'est pas, je crois, une activité de demi-fond, tu fais beaucoup pour courir. C'est c'est une activité où ça va demander beaucoup d'efforts sur un instant, mais c'est pas quelque chose qui va demander de l'effort sur un long moment. Je pense pas que c'est ce qu'il y a de faire le plus dépenser, même si à la fin ça va te faire obtenir parfois un beau corps. Enfin, c'est le sport qui va obtenir le plus de beau corps avec la piscine, selon certains. Bon, je vais pas citer les noms. Et alors, si tu n'as jamais tenté la muscu, je pense tu dois tenter, voilà, au moins une fois pour voir si vraiment ça te plaît ou si vraiment c'est chiant pour toi, c'est un moment horrible, atroce. Moi, tu vois, j'aime, c'est pas forcément une passion, mais j'aime bien, donc je continue. Je pense pas que ce soit comme le foot, mais j'y m'y plais, je vois pas de raison d'arrêter en fait, vraiment. Voilà, c'est j'en fais plus que le foot, c'est vrai, parce que pour moi, je trouve que c'est plus utile et ça va m'apporter plus de choses. C'est un projet qui me tient à cœur, dans le sens où j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et voilà. Mais donc, si tu veux aussi obtenir un beau corps, tu peux toujours tenter de faire de la musculation dans d'autres sports. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as peut-être d'autres moyens de prendre de la masse correctement, enfin d'avoir un beau corps que la musculation. Par exemple, si tu fais de la piscine, ça va peut-être plus te motiver que la musculation ou je sais pas, de la boxe et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Moi, la musculation, ça me plaît. Je vois pas pourquoi je changerais par de la piscine ou un autre sport. Musculation et foot, pour moi, c'est deux sports qui me vont à merveille. Cela me va hyper bien pour moi. Voilà, ça me va parfaitement. Je m'y plais. Aussi, peu importe le sport que tu pratiques, donc ça va forcément améliorer ta santé. Et je crois que faire 1 heure de sport te fait gagner, alors je sais plus le temps exact, mais je crois 5 heures de ta vie, dans le sens où tu as en plus 5 heures de ta vie ou 3 heures, j'ai oublié, ça doit être un chiffre comme ça, j'ai pas le chiffre exact, mais voilà, quelques heures en plus dans ta vie. Ça c'est super. Alors tu vas me dire 1 heure, enfin d'accord, mais 5 heures en plus, ça va rien changer. Vivre plus longtemps, plus vieux, je m'en fous moi. Alors c'est 5 heures ou 3 heures, bon, j'ai toujours pas le chiffre exact dans la seconde d'après, mais plus jeune, dans lequel tu vas pouvoir faire plus de choses, ou tu vas rester plus jeune, si tu veux. Enfin, tes capacités physiques vont être meilleures à 60 ans que si tu n'avais pas fait du sport avant, si tu veux.
Ça c'est super, c'est quelque chose pour lequel il faut en profiter. Je pense déjà de faire ça. Et aussi, ça fait partie du fait d'être beau, le sport. Enfin, comment dire, d'avoir un beau corps. Alors, la musculation, ça, tout le monde connaît. Mais, je crois, j'ai vu un truc comme ça que les trois critères pour de la beauté, enfin, d'avoir un bon physique, c'est enfin, d'avoir une bonne apparence, c'est le trio nourriture, sommeil et sport. Les trois trucs, c'est trois éléments qui vont faire en sorte que tu vas être beau, enfin beau, ou avoir un bon physique. C'est ce qui va agir le plus sur ton apparence quand les gens te voient. Donc un sport, bah, il faut aussi bien en pratiquer tous les jours. La nourriture, bah, fait en sorte de manger de bons aliments pour toi, de qualité. Et le sommeil, dors au mieux. J'ai déjà parlé de ça plein de fois. T'as déjà eu des vidéos là-dessus, enfin un short là-dessus. Je vais pas répéter encore le truc. Voilà. Mais le sport, c'est pas seulement un hobby comme de l'art plastique, je pense, ou de la musique. C'est quelque chose dont le corps a besoin. C'est un besoin. C'est pour ta santé, tu dois pratiquer un sport. Je pense honnêtement, le sport au collège avec les langues vivantes, ça doit être les trois matières là, espagnol, anglais et sport. C'est les trois matières que je prends le plus au sérieux. Hein, je te dis ça premier degré. Pour moi, c'est les matières les plus importantes. Le sport, tu dois pratiquer au moins une fois d'un sport dans la journée. Et voilà, c'est bien. Et langue vivante, bah, c'est pour la communication dans tous les pays, etc. Et aussi, ça je te l'ai pas dit, je viens de me rendre compte, mais si demain, je l'avais déjà dit dans un très récent short, si demain tu te fais poursuivre par un tueur, quel est ton meilleur moyen de survie? Ça va être de le fuir, de courir. Et si tu n'as pas l'habitude de courir, si tu n'as jamais couru de ta vie, si tu n'as jamais fait de sport, t'es mort. C'est la vérité. Tu es foutu. La course à pied, le fait de courir, c'est le meilleur moyen de défense, de survivre à une attaque. Pareil, la piscine. Si tu sais nager, si jamais il y a une inondation, un truc comme ça, un tsunami, que de la merde, si. Je crois on nous avait dit ça en SVT, mais c'est pas pourquoi. On prend n'importe quoi, on fait de la piscine, c'est pour savoir nager. Si jamais il y a un tsunami ou un truc comme ça, un problème d'eau. Bref. Enfin, je sais pas si tu as conscience de ça en face de la caméra. Si tu n'as jamais couru de ta vie, si tu n'as jamais pratiqué un sport, cela peut te faire perdre la vie lors d'une poursuite. Je sais pas si les gens se rendent compte de ça. Je pense pas que c'est pour n'importe quoi que en sport on fait du demi-fond tout le temps. Je crois notre prof de l'année dernière, dans le troisième, il y avait une fille qui avait demandé mais pourquoi on fait demi-fond tous les ans. Il avait répondu c'est parce que les jeunes ados ne sont plus habitués à courir. Et courir. Et courir, c'est super utile. Je sais plus combien de fois je l'ai dit, mais voilà. Si tu cours moins vite que ton pourchasseur, tu es mort. Alors, on me dit souvent que lors des moments de grand stress, de grande peur, on va courir plus vite. Si tu demandes, tu fasses un coureur, tu vas courir
courir plus vite. Tu vas atteindre des niveaux de vitesse que t'as pas l'habitude d'avoir, ok. Mais si tu pèses 100 kilos, que t'as jamais fait de sport, c'est pas du jour au lendemain, avec du stress, que ta vie va être sauvée. Il faut quand même savoir courir un minimum. Voilà. Donc bon, la remarque n'y est pas pour les handicapés et tout, hein. Bien sûr, tu peux pas courir, ça je comprends, oui. Je suis pas con à ce point-là, vous inquiétez pas. Je suis pas méchant à ce point-là. C'est pas du tout mon but. J'ai conscience des difficultés des handicapés physiques. Voilà, hein. Donc, le sport, cela peut être considéré comme un loisir, c'est vrai. Si tu prends du plaisir à faire du sport, oui. Mais c'est quelque chose de sérieux et d'utile. Je te le dis honnêtement. Je pense pas que c'est quelque chose à prendre à la légère, comme une chose parmi tant d'autres, une petite activité comme ça. Non. Moi, honnêtement, si je devais refaire un peu le système scolaire, je mettrais des cours le matin. Allez, enfin, tout en essayant d'être réaliste, en prenant un peu les bases du système scolaire français. Je mettrais des cours le matin, et enfin des cours, voilà, comme on a anglais, etc., maths si tu veux, et du sport l'après-midi. Alors c'est vrai, il y a des sports à des moments entre midi et deux, mais je pense que c'est limité aussi. T'as pas tout ton temps, et le temps de digérer et tout, voilà. Parce que vraiment, désolé, un cours de sport par semaine, c'est trop peu pour moi. Je pense que ce serait bien et que vraiment tu proposes plein de sports, t'ouvres plein de sports comme la fitness, le football, etc. Enfin, c'est possible dans certains lycées. Je pense que c'est possible, hein, voilà, de faire un système comme cela. Parce que ça obligerait les élèves à faire du sport. Et moi, vraiment, pour moi, ce serait bien de forcer les gens d'aujourd'hui à faire du sport. Donc, c'est un système scolaire qui fait en sorte que tout le monde doit faire du sport. Bah, tout le monde fait du sport. Bien évidemment, en adaptant à ceux qui sont en fauteuil roulant, machin, machin. Je ne remets pas en cause le fait de la flemmardise des handicapés, je le répète. Je ne suis pas horrible à ce point-là. Et je t'encourage, peu importe de tes difficultés, à faire du sport, à trouver un sport, voilà. Je pense que c'est comme la lecture, le sport, c'est que tout le monde peut en faire, tout, tout le monde peut prendre du plaisir à lire, tout le monde peut prendre du plaisir à faire du sport, mais si on trouve notre sport qui nous plaît, et bah, on va faire un temps cool. Je te dis à la prochaine, c'est la fin de cette vidéo.